Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui a pour thème la roue du karma et le temps des révélations. Alors pourquoi ce sujet-là, pourquoi ce thème? Parce que je ne sais pas si vous êtes aperçu depuis quelque temps, il y a beaucoup d'événements, de choses qui étaient fausses, de magouilles, on va dire, pour certaines fois, dans certains cas aussi, qui sont mises à jour. Alors que ce soit sur le plan politique, ça on l'a tous remarqué. Alors je ne dis pas que ce sont des révélations qui vont bouleverser le monde, quoique normalement ça devrait quand même, dans certains cas, faire réfléchir les gens quant au fait que nous sommes parfois gouvernés par des gens qui ne sont pas si honnêtes que ça. Mais il y a aussi sur d'autres plans, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan écologique, peu importe. On a des affaires qui sont mises à jour, qui sont révélées. Moi j'en ai constaté plein, je vais dire, et assez énorme sur le plan spirituel, c'est-à-dire voilà, des pseudomètres de sagesse qui se révélaient en fait pas du tout des maîtres de sagesse, en tout cas qui prenaient peut-être des beaux enseignements, mais qui au final n'étaient pas du tout en accord avec ce qu'ils avec ce qu'ils disaient, quoi, en tout cas. Bon, à la limite, c'est pas trop... Oui, c'est grave dans le sens où quand même il faut être conforme, plus ou moins conforme à ce qu'on prône, mais surtout, là où c'était vraiment plus sérieux, c'est que c'était vraiment des fois carrément à l'opposé de l'enseignement qui a été dit. Donc ça, il y a plein d'affaires comme ça qui se sont révélées, qui se révèlent, des choses qui tombent, et ça c'est le karma. Voilà ce que je voulais dire. Ça c'est la roue du karma. Et comme je vous avais déjà expliqué ça depuis pas mal de temps, mais maintenant ça s'accélère d'autant plus, c'est qu'avant on avait un karma à débit différé, c'est-à-dire que vous faisiez une action, et puis vous payez votre karma de plusieurs vies après, des fois, on va dire, et maintenant c'est à débit immédiat, mais vraiment immédiat. Alors des fois l'immédiateté ça pouvait être quelques années, mais maintenant, j'ai l'impression quand même que c'est plus de l'ordre de quelques années, ça peut être de l'ordre de quelques mois. Donc ça, c'est excellent, parce qu'on va plus pouvoir nous la faire à l'envers, excusez-moi du terme. C'est-à-dire que chaque action négative qui est faite en ce monde actuellement a sa rétribution karmique assez rapidement, très rapidement. Et il faut s'attendre donc aussi, dans l'avenir proche, à beaucoup de révélations. Et des révélations qui pourront avoir des effets détonnants, on va dire, selon comment l'humanité, le peuple va prendre les choses, de quelle façon il va réagir ou agir. Mais, alors là je vous parle de révélations qui peuvent être dans tous les sens, politique, religieux, spirituel, on n'en sait rien, on ne sait pas. Mais quand ces révélations vont avoir lieu, et c'est imminent, il faut vraiment s'attendre à ce que ça chauffe quelque part, un peu. Alors, nous, que doit-on faire et de quelle façon doit-on agir par rapport à ces événements-là? C'est toujours pareil, on doit garder la maîtrise de notre esprit, garder nos émotions, voilà, les plus sereines possibles, et éviter de partir dans des actions qui seront de toute façon qui pourront que nous apporter, selon comment elles sont faites, en tout cas comment elles sont vécues, que du karma négatif aussi. Donc on ne va pas non plus entretenir cette roue du karma là qui tourne de haut en bas à chaque fois sans fin. Donc c'est vraiment là où il va falloir accepter les choses, prendre acte de ce que l'on va avoir comme révélation, et après se positionner, non pas peut-être dans des actes violents, on va dire, ou agressifs, parce que ça ne sert strictement à rien, mais seulement se positionner dans la façon où on va affirmer
ou un non puissant par rapport à ce que l'on voudra peut-être nous imposer, ou alors un oui très puissant pour quelque chose d'entièrement nouveau. Mais en tout cas, il faudra se positionner, ça c'est certain. Et on verra la puissance que ça, quand on dit oui ou quand on dit non. Il faut toujours la contrepartie, hein. On va dire non à un truc, mais on va dire oui à autre chose, à un moment donné. Voilà, ça c'est certain. Mais c'est vrai que les révélations, dont j'ignore hein, les contenus, hein, j'en sais pas, hein, justement parce que c'est pas encore révélé. Mais bon, on peut imaginer peut-être qu'il va y avoir des révélations. Et déjà, ça c'est en cours. Sur la vie extraterrestre, l'existence extraterrestre sur notre planète aussi, peut-être. Peut-être ça va être la révélation des accords passés il y a dans les années 50 avec certaines races extraterrestres. Alors tout ça, nous on le sait. Mais officiellement, ça n'a encore jamais été révélé. Ça, je pense que c'est l'ultime révélation qui mettrait tout par terre. On peut l'imaginer. Elle arrivera un jour, ça c'est certain. Mais peut-être qu'avant ça, il y avoir d'autres révélations, peut-être plus au niveau des fourberies, on va dire, que certains peuvent faire à notre insu. Alors je dirais toujours que c'est à l'insu de notre plein gré. Hein, parce que du moment où on a donné le pouvoir à ces gens-là, on est complice, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc il ne faut pas oublier que ceux qui nous gouvernent sont les dictateurs, tout ce que vous voulez. Franchement, il n'y a plus trop de différence. Ce ne sont que l'extension du peuple. Hein. Voilà, c'est nous qui leur donnons ce pouvoir. Hein. Donc il faut vraiment apprendre à accepter nos responsabilités et maintenant à assumer aussi, quelque part, que tout ce qui se passe, c'est aussi... Il n'y a rien d'extérieur à nous qui faisons ça. Ah oui, il y a des forces qui nous manipulent, tout ça. Mais ils nous manipulent, comme je vous dis, en pleine conscience. Il faut arrêter ça aussi. Toujours chercher des excuses ailleurs, à l'extérieur, condamner, voilà, dire ah, ben, c'est pas ma faute, c'est parce que moi fait ça, on m'a menti, on m'a fait. Ouais, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire, quoi, au mensonge. Au bout d'un moment, il faut se prendre en main, à accepter de voir, de voir nos propres responsabilités dans tout ce qui nous arrive. On est responsable de tout ce qui se passe pour nous. Tout. Donc, on va pas chercher ailleurs, hein. Pourquoi toujours aller chercher ailleurs? Tout ce qui vous arrive dans votre vie, vous avez ouvert les portes pour que ça se passe. Et donc, prenez vos responsabilités. On la prend tous. Hein. On ne va pas condamner, dire ah, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un autre s'il m'est arrivé ça. Non. Et si on s'est fait gruger par beaucoup de personnes, c'est que, voilà, il faut être responsable dans... La responsabilité, c'est ça le karma. Entre autres. Hein. Le karma nous apprend à être responsable, entre autres. Il nous apprend à faire des choix et à faire les bons choix. Parce que, qu'est-ce que c'est? C'est la loi de rétribution, hein, je veux dire. On fait des choses négatives, on aura une rétribution négative à chaque fois. Donc, il n'y a pas à chercher ailleurs, il n'y a pas à chercher d'autres trucs bizarres ou je sais pas quoi. C'est comme ça que ça marche. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faut arrêter de faire des négativités et faire que de la positivité. Et après, vous aurez du karma positif, parce que le karma, c'est pas quelque chose qui est tout le temps négatif. C'est qu'une loi. Mais voilà, si vous actionnez le levier positif, vous aurez que du bon karma positif. Vous allez accumuler plein de mérites, plein de rétributions positives. C'est important. Important de changer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se battre contre quelque chose, contre le système. Non. Ça, on l'a bien compris. Enfin, je pense, pour beaucoup. Ce qui n'a pas été bien compris, souvent, et ça me revient plusieurs fois dans certains commentaires, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va chercher à l'extérieur de nous des responsables de notre malheur. On dit, mon Dieu, j'ai une vie catastrophique. Mais tout ce qui vous arrive, c'est vous-même. Ça, je le dis. Et quand vous prendrez vraiment conscience de ça, déjà, ça évite des guerres. Hein. Alors, les petites guerres entre nations, évidemment, mais aussi des petites guerres, voilà, à notre petit microcosme. C'est vrai, il faut l'accepter et le reconnaître dans tous les cas. Je dis pas que c'est forcément juste, des fois. Enfin, je dis pas que c'est juste ou pas juste, je dis que c'est exact.
Parce qu'il y a une petite différence. Des fois, on subit, on a l'impression de subir notre karma, parce qu'évidemment, il peut venir d'autres vies. Hein. Quand on purifie, il faut que ça ressorte, tout ça. Et on peut se dire, oh là là, moi j'ai fait que du bien dans cette vie, je sais pas, mais j'ai une vie catastrophique, j'y arrive pas, on m'a jeté un sort, alors ça j'ai entendu combien de fois, ou on me fait de la magie. Alors ça aussi c'est facile, on me dit on vous fait de la magie, on vous jette des sorts. Mais peut-être que c'est vrai dans certains cas. Mais c'est que vous, quelque part, c'est aussi quelque chose dans lequel vous avez ouvert les portes. Vous êtes en accord, vous acceptez ça. Là, c'est le rôle de la victime et du bourreau, etc. Hein. Mais on ne peut pas vous faire de... Si vous êtes bien dans votre tête, si vous êtes clean, personne, même s'il y en a qui veulent s'amuser à vous faire des actes comme ça ne marchera pas. Tout ça, c'est des liens, et c'est bourré de petits liens. Si vous pouviez voir les ramifications qu'il y a dans toutes ces histoires, vous comprendriez beaucoup mieux à quel point tout est relié et à quel point vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. À tous les niveaux. Alors, il ne faut pas se condamner non plus en disant « Ouais, je suis une épave, je suis nul, je mérite tout ça. » Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est le jugement, là, c'est la culpabilité, tout ça. Non, on ne demande pas à ce que vous soyez coupable. On vous demande à ce que vous voyez les choses en face, telles qu'elles sont, dans vos actes. Et après, voilà, c'est pas se casser, c'est pas se rabattre, c'est pas s'abaisser, pas du tout. On peut faire des erreurs, évidemment, on en fait tous. Mais le truc, c'est de la reconnaître et l'accepter, et la corriger. C'est pas se condamner. Qui, dans toutes nos vies, n'a pas fait... On a tout fait, on a sûrement été des meurtriers, on a fait sûrement toutes les abominations possibles, inimaginables. Au fil de nos vies. Bon, maintenant, on en sort un peu, on se calme, hein. Faut arrêter, mais on est tous passés par là. Donc, un jour ou l'autre, voilà. On peut même, voilà, je veux dire, on peut même pas porter de jugement sur un autre, parce que si vous portez un jugement, pour ça que des fois la justice elle est un peu bizarre, mais c'est vrai que parfois il faut arrêter les gens. Voilà, s'il y a un criminel dans la rue, il faut pas le laisser courir. Mais on ne peut pas non plus porter un jugement de valeur ou de je ne sais quoi en disant oui, celui-là c'est un monstre. C'est vrai que ça peut être un monstre, hein. Et on l'a été aussi. Rappelons-nous dans ce moment-là que nous aussi on en a été et que cet être-là, peut-être que dans une autre vie, ça sera l'abbé Pierre. On ne sait pas. Vous voyez, tout ça c'est pour dire que la vie c'est quelque chose de... Et les expériences que nous avons, c'est quelque chose de beaucoup plus haut et beaucoup plus large que ce qu'on peut parfois réduire avec notre mental inférieur certaines situations. Et ça peut choquer, évidemment, c'est super choquant, parce que j'en connais, les arguments, vous pouvez m'en sortir des milliers. Et tout dépend de l'approche et de la vision que vous avez, de la façon dont vous voyez les choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout relativiser et puis dire ouais, c'est la fête au village, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est pas ça du tout. C'est simplement de certaines perspectives où vous voyez les choses, où vous vous placez pour voir les choses. J'avais fait une vidéo il y a longtemps, là, je ne sais plus quand, l'année dernière, peut-être ou il y a 2 ans, qui s'appelait Le regard de l'aigle, un truc dans le genre. C'est parce que lui, il a une vision global de tout ça. Et quand vous voyez tout ça, quand vous prenez beaucoup de hauteur, vous verrez que vous ne verrez pas les choses de la même façon. Vous verrez ça comme des histoires, comme comment dire, un peu un film, un peu voilà, sa vie, et vous vous détachez de toutes ces situations, vous les voyez comme quelque chose de réel, quelque part, mais aussi d'illusoire. Parce que c'est vivant ce que vous vivez. Quand vous vivez une souffrance, c'est jamais rigolo. Et je ne dis pas que c'est qu'à ce moment-là c'est une illusion. Mais c'est comme ça. La souffrance, elle est réelle, mais la souffrance, elle est à la fois réelle et à la fois une illusion aussi. Bon, tout ça, ce sont des... Voilà, c'est à méditer, c'est à réfléchir en prenant de la hauteur. Prenez toujours si vous pouvez prendre de la hauteur face à des situations, vous verrez à quel point ça donne une autre vision des choses. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Alors bon, je ne vous ai pas parlé trop des révélations. Les révélations elles-mêmes, on peut se douter qu'il y en aura quelques-unes de ces ordres-là. On aura la surprise.
mais tout ça c'est lié à un karma, et tout ça, ce que je veux dire au final de tout ça, c'est que c'est super positif. C'est bon. Alors, on en bave hein, en ce moment, c'est une époque, on vous l'a dit, ça fait des années qu'on l'attend, qui est super dur, mais au final, ça va vite là, ça se nettoie, hein, ça se nettoie, ça part, ça purifie, on vit des situations parfois très dures, très dures, hein, pour tout le monde, mais ça va, après ça va aller mieux. Il faut encore tenir, tenons encore, mais après ça va aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc on tient, hein, on lâche rien, on tient, et on se retrouve très bientôt. Allez, si vous avez aimé cette petite vidéo, ben, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Allez, moi je vous retrouve pour le Vesak. Allez, à très bientôt, qui a lieu le 26 mai, à 13h, je sais plus, 13h15 ou 13h45, je sais plus. Voilà, allez, on se retrouve. Passez une bonne week-end.